Salam à tous, bienvenue. On avait dit que ce serait le dernier, mais non, finalement on vous a prank. On vous a littéralement dit, mais non, c'est juste des mots. Donc voici Hunger Games 4, la revanche de Shalom Town. Donc c'est moi Zahek qui vous présente comme d'habitude tous les Hunger Games. Et aujourd'hui c'est le retour du 12 Bastien. Let's go. Aujourd'hui, on espère vous offrir un beau spectacle. On a des invités d'honneur. Ah oui, des grands invités d'honneur comme vous pouvez voir tout de suite avec le District 1 qui est composé de JC, bien évidemment, avec Adolphe. Dans le district... L'image d'Adolphe est quand même incroyable. Ouais, effectivement. Très belle pioche. Parlant de très belle pioche, Blackie, bien évidemment, qui se présente dans le district 2 à côté de son idole, le Z. C'est un homme rempli de sages-femmes. Ouais. Et parlant de personnes qui sont avec leurs idoles, nous avons Benny Beats dans le district 3 avec EA. C'est la Yes Team, honnêtement. Ils font le Yes Challenge sur lui. Ouais, c'est bien. Ensuite, district 4, un district qu'on connaît bien, c'est deux hommes qui ont toujours été présents puis qui continuent à être présents. C'est Zeto et Justin. Faut pas trop changer les bases, c'est toujours les équipes qui marchent qui vont remarcher. Ouais, effectivement, Sinon, parlant encore de nouveaux membres, nous avons ici dans le district 5 un habitué qui a été à tous les Hunger Games ZAM avec le petit nouveau, Louis Potel. Je pense que c'est une équipe qui pourrait nous surprendre. Louis Potel va être peut-être la personne qui va changer ce tournoi. Ouais. Puis après ça, pendant le district va pas changer grand chose. Le district des NPC, le district 6 avec Phil, bien évidemment, qui est toujours là pour faire son rôle d'NPC, mais cette fois-ci accompagné d'un nouvel NPC, Korn. Korn, honnêtement, je pense que ça va être le biggest NPC qu'on va voir. Il peut, par exemple, il peut nous surprendre. Korn a un atout bénéfique qui est dans sa poche, la mère de JC. Ah, c'est vrai. JC peut-être va vouloir tuer Korn pendant le match, peut-être un peu de targeting. Sinon, district 7, un nouveau district avec deux nouveaux membres, mais qu'on apprécie bien. C'est Donny T avec Sleepy Joe. Il faut vraiment leur faire attention. Ils ont des talents sur Minecraft qui ne sont pas à souligner, honnêtement. Il y a aussi d'excellents talents sur League of Legends, je tiens à dire. Ils ont fait une belle tier list de top. En vrai, j'ai bien kiffé. Après ce district 8, le district avec le noir et la personne qui pense qu'il est noir, Young Willy avec Chris. Ouais, c'est un duo de choc. Ouais, un duo de choc. Et par district 9, un district de gagnants, une recette qui a toujours été gagnante, sauf sur Mario Party. C'est moi, Zach, avec Hanan. C'est un duo. Ça, on peut pas le nier. Ouais. Ensuite, district 10, une wildcard, à mon avis. C'est un district qui pourrait nous surprendre, comme il pourrait beaucoup nous décevoir. C'est Mathieu et Super Jean-Marie. Jean-Marie, qui est peut-être qu'à sa première participation, mais qui a un talent caché dans sa carte. C'est son attaque suprême, mais on peut pas arriver dessus. Mais la question, est-ce que Jean-Marie pourra nous sauver? Nous le saurons pendant cette partie. C'est ce que nous saurons. District 11 ensuite, un district encore rempli d'amitié, deux personnes que nous savons depuis très longtemps sont des grands potes, des gens habitués dans les Shalom Hunger Games, le X et Charles. Moi, je pense que c'est le duo qui est favori dans cette compétition. On est sur deux gars qui sont amis depuis tous les temps, ils ont élevé les chevaux ensemble. C'est honnêtement, quand on regarde leur histoire, il y a de quoi en faire pleurer une mouche. Parlant de duos qui font une histoire en pleurant le mouche, en nous faisant pleurer une mouche, c'est le district 12 bien évidemment, Samy et Bastien. Je pense que c'est un raciste. Ah quoi? Quoi? C'est un duo pas avec aucun défaut. Et on est clairement les favoris de la compétition. Moi et Samy, c'est une histoire. Oh, JC dans la place! Let's go, JC! JC! JC, as-tu un favori pour cette compétition? JC, un favori? JC? Un favori? JC? JC, y'a pas la ref. Un petit favori de la compétition, je dirais probablement Sleepy Joe. Ok, ah oui. Sleepy Joe, Sleepy Joe, ouais. Ok. Juste Zach, si t'aurais un guess sur le winner.
Ben moi j'allais betting all on myself, bien évidemment. Même si je sais Ouais. très bien que je vais créer probablement une grande déception envers moi-même. Il faut quand même bet sur moi-même. Si c'est pas moi qui gagne, j'espère que c'est Super Jean-Marie. Super Jean-Marie, bon choix. Moi, Ouais. non. Je sens que cette année, ça va être l'année d'un nouvel arrivant. Ah oui, Je pense que. on a beaucoup de nouvelles arrivants aussi. Cette vague de. De nouveautés, De nouveautés va apporter vraiment du suspense à cette compétition. de la Et fraîcheur. sinon, le seul que je pense qu'il a déjà participé qui peut gagner, c'est à cause que récemment ça a été plutôt dur pour lui avec plusieurs histoires d'attouchement en son mineur. Oh putain, Oh Oh, putain, Étienne. il mérite sa victoire. Alors sans plus tarder, les équipes sont présentées, les pronostics ont été déposés. Nous allons maintenant commencer avec bien évidemment Ok. le horn qui sonne bien évidemment. Benny et Yanoli qui ont pour la même stratégie, courir. Ouais, Bonne il option. s'enfuit, pas de confrontation pour l'instant. Ensuite, et ça commence déjà très bien avec Mathieu et Chris qui décident de noyer Blacky. Blacky et qui accumule les L encore une fois. Un vrai Étienne Moment. Il est éliminé en premier. C'est très bon. Ouais. Alors que Ye et moi s'enfuit. Samy a une faucille avec lui. Ça peut être dangereux une faucille. Ça coupe. Ça coupe. Samy, un aimant qui a fait un bon choix. Bastien, Jean-Marie. Il décide de fuir alors que Phil lui va rester au cornucopia pour se ramasser des ressources. Respectable. Alors que Zeto va retirer une massue. Il va prendre la massue des mains d'Adolphe. Il a Il a volé volé. Adolphe, le gars. Il a volé Adolphe, Zeto. Il a les couilles, lui pas tellement temps s'en vient. Oh là là, Team Kill, Sleepy Joe. Il faisait semblant d'être Sleepy pour Donny T et décide de lui mettre un d'or empoisonné dans son cou qui le tue. C'est la fin de Donny T. Le gars n'a pas compris qu'il était dans la même équipe. Non, ils ont pas catché. Mais bon, c'était une petite piquette. Les stats sur Minecraft et League of Legends n'auront pas porté fruit. Ouais, c'est la petite piquette. Ensuite, alors que Zam s'enfuit, le X, lui, a décidé d'être optimal et a décidé d'avoir les explosifs. Le X avec les explosifs, c'est une histoire de longue date. Hein. Ouais, une histoire qui pourrait nuire à sa réputation. Ah oui, alors que ici, Anna avait décidé qu'il en avait mort de Zemmour, il l'a étranglé avec les straps du sac et il s'enfuit. Donc c'est la fin de Zemmour. Non, personne ne peut lui en vouloir. Personne ne peut lui en vouloir et c'est Rest in Peace pour Zemmour et pour le District 2 qui est littéralement déjà éliminé. You will be miss. Non, I don't think so, Pom. Je pense pas que le Z va être miss, mais par contre, très mauvaise performance pour le District 2, déjà éliminé au début de la partie. Les deux joueurs qui ont montré pas grand chose, hein. On dirait West Ham. On dirait West Ham, ils ont pas montré grand chose, puis ils sont déjà éliminés. Tu sais, parfois, Zach, dans la vie, les gens ils nous montrent ce qu'ils pouvaient faire et ils nous ont montré ce qu'ils pouvaient faire, ça ne dit rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Alors, nous allons continuer ici. Oh putain, JC qui commence. Il venge Étienne en stabant Charles dans le dos. Il fait le backstab. Aïe aïe Moi, aïe. je suis avec Étienne. Hein? T'es pas avec Étienne. Non, mais tu t'as vengé Étienne parce que Charles il l'a noyé. Ou c'était Chris? Attends, qui a noyé Blacky? Mathieu Ah, c'est Mathieu et Chris, nevermind. JC qui profite de sa petite grandeur pour backstab Charles. Finalement, qui n'a pas vengé Étienne, mais il commence sa folie meurtrière. Alors que. En même temps, Ah oui. Il y a un bon coéquipier pour sa folie meurtrière. Ouais, effectivement. Ça va être un beau petit duo. Par contre, Hitler qui a déjà perdu sa massue face à Zeto. Coin qui a déjà pris une arme. Comme moi je dis, les gars, ne pas sous-estimer Coiny. Ouais, effectivement, Corny. Une paire de 6. Eh ben. C'est pas mal. Est-ce que tu la mécanique des Wardens? Alors, Day One. JC. Plus tard, JC, là, c'est pas le moment. On est en recording sur CCCZ, JC. Ah, bah, d'accord. Il avait pas réalisé le bug. Il pensait qu'on faisait des Hunger Games pour le fun. Sinon, subscribe to G Professeur Jamie for more Minecraft. Bien évidemment. For more Minecraft 6, subscribe to him. Ouais. Alors que Phil va chasser pour les autres participants, nous avons ici Anan qui a fait un slingshot, Benny Beats qui découvre une rivière,
C'est de l'eau. Qui recherche les tribus en plus. Ouais, c'est la fin de Justin. Il a marché sur la landmine et c'est au revoir pour lui. RIP. Qu'est-ce que tu dis? Faut faire attention où on marche, hein? Il faut cadrer mon marche, Justin. La légende raconte que son téléphone est tombé de sa poche, puis ça l'a activé la mine. Ah merde. Cette fois-ci, y a pas juste l'écran protecteur qui a pris. Le gars il s'est dit putain, il voulait vraiment checker son TikTok, et il a pris le téléphone de la mine, il a fait oups. Ah merde, et Jean-Marie ici qui fait de la pêche. Il est posé, Jean-Marie. Honnêtement, je pense que c'est une bonne option parce que dans ce genre de compétition, ça joue vraiment celui qui est le plus patient et au mental. Et s'il arrive à garder son calme et à se calmer, il peut vraiment avoir toutes ses chances. Ok, ici Bastien. Toi, tu penses, tu ramasses des fruits d'un arbre. T'es posé. Pour la nourriture, pour mon équipe, pour... Ah, et je me fais poursuivre par le dwarf. Je me fais poursuivre. Tu sais, quand tu sais, ça peut être et le speed merchant. Oh. Moi, je dis, il va continuer à me suivre. Son cancer va le rattraper avant qu'il me tue. Ah merde. Ah merde, hein. Alors, Chris chasse pour les autres. Young Willy qui reçoit une achète venant d'un sponsor inconnu. Ouh, sponsor time. Sponsor time. Zam qui découvre une cave. Cave. Peut-être une cave à vin. Mathieu qui team up avec Adolphe pour les ressources. Mathieu, habituel de Mathieu, ça m'étonne pas. Ah là là, Zeto. Il faut regarder sa nourriture avant de le manger. Et malheureusement, Zeto, comme dans son choix de femme, il mange des fruits toxiques et il est mort. Deuxième équipe de choc qui... deuxième équipe de choc qui tombe. Des fois, quand la recette dure trop longtemps, ça tourne mal. On l'a trop mis dans le four, ça a brûlé et ils sont éliminés. La petite alliance. Le X, Louis Potel et Sleepy Joe. Ça va. C'était une alliance à laquelle je ne m'attendais pas, honnêtement, Zach. Je sais pas pour toi, mais... L'autre chose que je m'attendais pas, c'est Ye qui vole Samy. Étonnant. C'est pas du tout étonnant. Ah oui, c'est bien. Alors que Korn, lui, reçoit de l'eau fraîche dans un sponsor inconnu. Ouh, deux sponsors. Oh là là, on a déjà un event. Un nuage empoisonné qui remplit l'arène. Samy survit pas mal. Louis Potel aussi. Je survis, bien évidemment, let's go. Oh ah là là, oh non. Ah là là, Young Willy qui met la piquette à Sleepy Joe. Ils ont fait le petit deal de mourir les deux dans l'arbre, mais finalement, Young Willy qui fait juste pousser Sleepy Joe et c'est la fin de Sleepy Joe et de Donny T. Par contre, ça veut dire que Young Willy est toujours en course. Je crois, on semble bien. Pas mal. Oh non, le X qui décide d'amener Adnan dans le nuage. Juste avant qu'il ne puisse plus résister. Une grosse piquette stratégique par le X ici. Pourquoi ça m'étonne pas ici, GX? Ouais, qui fait la petite piquette, bien évidemment. Annan, lui, qui avait confiance en la bonne foi du X et qui s'est fait complètement outplay par ça. Annan, qui était en tant que bon croyant, il fait confiance aux autres et ça a poussé à sa perte. La légende raconte que le X a poussé Annan puisqu'il n'a toujours pas fini de... C'est une légende qui est à confirmer. Ouais. Alors Benny Beach survit. Et malheureusement pour Korn, il va succomber au nuage de fumée empoisonnée. Alors que Bastien lui survit. Let's go. Écoutez, moi comme je dis, j'avais des petites baies pour survivre. Je suis ah oui. Ah oui. C'est... Mais non. Mais non. Oh non. Mais non. Mais non, vous ne rêvez pas. Personne ne rêve ici. Kanye s'est bien sacrifié pour Adolphe, qu'il l'aurait cru. La légende raconte qu'il aurait fait la même si il était en vie en 1945. Non, on pouvait pas rêver mieux. On pouvait pas de rêver mieux comme content, ça c'est sûr. Et à la démonétisation. Alors que Samuel lui décide de survivre. Alors que Chris et Phil décident de run dans le nuage jusqu'à leur décès. On les salue, au revoir soldats. Et c'est la défaite de la Team NPC. Ah non, même pas parce que Korn est en vie. Ah non, même pas, Korn est mort. Donc c'est la fin de la Team NPC. Ouais. C'est la fin de Team NPC. Chris et Phil qui ont vu la fin et ils sont allés ensemble. Mathieu survit. Alors que, oh, JC qui décide que Jean-Marie ne nous sauvera pas. JC veut accomplir la mission par lui-même et pour lui, Jean-Marie n'a pas ce qu'il faut pour les sauver et il a succombé dans le nuage. JC, deuxième kill déjà.
Alors que, à l'après de la première journée qui était remplie de grands événements, 13 personnes nous ont quittés, Bastien. Est-ce que je pourrais avoir un petit 10 secondes de silence pour les 13 personnes qui nous ont quittés? Merci. Ce fut vraiment une journée dure pour ce camp, avec des grands joueurs qui nous ont quittés dès ce premier jour. Moi, je suis déboussolé par les événements qui se sont passés, des sacrifices, des gens qui ont cru dans le bon fond de l'être humain, mais aussi dans ces derniers retranchements, l'être humain est mauvais et ça nous l'a prouvé aujourd'hui. Et avec cette première journée, plus de la moitié du cast avec qui on avait commencé cette journée nous ont quittés. Maintenant, il ne reste JC, Adolphe, Benny Beats, Zam, Louis Potel, Young Willy, moi, Samy, Bastien, le X et Mathieu. On n'a pas pensé qu'il nous reste que seulement trois districts en vie complètement. Zam, Louis Potel, Bastien, Samy et JC avec Adolphe. Le reste sont des joueurs solo. Est-ce que les joueurs solo vont être désavantagés, c'est possible, ou est-ce qu'ils vont réussir à faire des bonnes alliances? Ouais, ce sera à voir dans cette deuxième journée qui va commencer. À l'instant, alors que ça commence très mal, Adolphe qui essaie de se faire une chanson et moi qui pleure pour m'endormir. Il faut faire ça. Ah, le X partage le même sentiment que moi. C'est pas facile d'être un solo. Hein. C'est pas facile de pas dormir. Alors que ici, il y a le petit campement avec Bastien, Mathieu, Louis Potel et Young Willy. Oui, c'était évident que ça allait se produire. Ouais. Moi, Louis Potel et Young Willy, on se connaissait. Ils ont vu que j'avais des petites baies. Moi, je me suis dit, écoute, on pensait au moins la dernière soirée qu'on peut. Là, Mathieu s'est proposé, mais après, on peut pas vous dire comment finir la soirée. Ok, ici, Zamiel voit un feu, mais va rester caché. C'est peut-être le nom. Peut-être. Et Samy, lui, qui reçoit une trousse de médical venant d'un sponsor inconnu. Salut le sponsor pour Samy, ouais. Ok, oh mon dieu, JC qui ne s'arrête pas sur la folie meurtrière et cette fois-ci, sa nouvelle victime est Benny Beats. C'est la fin de Benny Beats, on peut voir ici sur son regard, il est déçu. Il s'est fait avoir par JC, la faucille qui lui a complètement enlevé la vie. De quelle manière, je ne sais pas. Demandez à JC. JC qui est vraiment l'homme à ne pas chercher dans cette compétition. Ouais, vraiment. Ok, ici nous avons Mathieu qui reçoit les explosifs d'un sponsor inconnu, ça peut être très dangereux. Ok, ici nous avons une petite alliance, Zam, Adolphe, le X, Louis Potel et moi-même. Nous chassons pour les autres tribus. Alors que JC lui ne s'arrête pas, Young Willy en s'enfuyant de JC s'est foulé la cheville. Ouch. Force à lui, au moins il a réussi à s'enfuir de JC, il ne l'a pas tué. C'est déjà ça. Ça fait encore réussi son exploit. Ah, et du coup Bastien... Ouais. Écoute. Mettre Samy en feu avec un molotov, faut le faire. Hein. T'as décidé de prendre l'exemple sur JC? Pauvre Samy. Il y a des gens, ils m'ont promis plus que ce Samy pouvait me donner. Et j'ai dû faire ce qui était à faire. Et c'est la fin pour malheureusement Samy Maheni, le premier gagnant des Hunger Games. Hein. Ouais. Force à lui. Alors que lui et Benny Beats ont rejoint le royaume des morts. Peu de morts dans cette journée. C'était une journée calme. Et si j'aurais peut-être pas tué Benny, pas Benny Beats, mais Samy, ça peut-être. On aurait pu gagner ensemble, mais j'avais un plan prévu. Alors Adolphe va dormir, Zam pense à la caille. Mathieu et JC se tiennent la main. Moi, si je serais Mathieu, je ferais attention. C'est tout. Ouais. Alors lui, peut-être lui qui fait un peu de cook. Un peu de cooking. Un peu de cooking avant d'aller dormir. Let cook. Ensuite, nous avons la grande discute que nous avons actuellement, Bastien, mais avec le X, pour savoir ce qui va se passer pour la suite de la partie. C'est le X a vraiment un avis très malsain sur la situation, donc il pourrait nous apporter un autre avis sur ce qui va se passer. Alors que Young Willy, lui, démore un feu, c'est la fin de la nuit et nous sommes rendus au festin, alors que son commence très fort avec Adolphe et JC, le seul duo qui reste. Ouais. Il décide de noyer Mathieu. Donc quoi qu'il reste Zam et Louis Potel encore. Ouais, c'est vrai. JC est vraiment le meurtrier de la compétition. Le grand meurtrier, vraiment. Très étonnant. Oui, effectivement, je suis surpris aussi. Ok, Young Willy lui décide de ne pas... Alors que, aïe.
Bastien, après cette discussion, il détruit le mémoire de la famille du X par haine. Le X, il a dit des choses. C'est ce qu'on fait à son pote. Le X, il a dit des choses vraiment pas correctes envers certaines personnes que je vais taire le nom pour respect, on s'en répète. Et j'ai rien dit là, j'ai rien rajouté, mais voilà. Alors, Zam décide de ne pas aller au festin, tout comme Louis Potel. Alors, j'ai ramassé même. Ah, du linge propre, du linge sec surtout. En même temps, Zach est sur Et je m'en fous. Alors que Young Willy lui décide de prendre des fleurs. Ouais, il faut se calmer parfois dans la vie. Ok, ici nous avons Adolphe, Zam, Bastien et JC qui cherchent pour les autres. Louis Potel s'enfuit du X. Et moi je push camp. La base. Alors que Mathieu est mort, je pense qu'on est rendu à combien? 2, 4, 6. On est plus qu'à 8 hein. On est rendu au top 8. 8 personnes. Encore 2 équipes en vie. Et 2 districts complets hein. Ouais. Le top 8 sera très intéressant. Alors, Louis Potel qui reste debout toute la nuit et le X qui fait le camp. Ah oui. C'est un beau trio, ça, pour une petite nuit de folie. Une petite nuit. Ok. Zam qui se perd. Oh, c'est la fin de... Non! C'est la revanche pour la cheville foulée. Et c'est la fin de notre grand meurtrier JC qui va devoir se contenter de la 8ème place. Il s'est fait stab par Young Willy. Et bravo Young Willy, je vous l'avais dit, pour ça, les nouvelles arrivants vont nous choquer. Ouais, Louis Potel, Young Willy et Adolphe qui font tomber un grand vétéran. Alors que nous sommes au jour 4. De ce retournement de situation du meurtrier. C'est vrai. Ouais. Je suis bouche bée. Ouais. Alors que nous sommes au jour 4, le X qui se blesse. Rien de fatal, mais une blessure qui est importante à noter. Young Willy qui prend le hauteur. Il prend le high ground. Adolphe qui reçoit de la nourriture fraîche du sponsor. Et bien. Moi qui va dormir toute la journée. Louis Potel qui s'enfuit de Bastien. Et oh putain. Ah oui. Aïe 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 aïe. Ça c'est pas comme ça qu'on veut tomber habituellement. Aïe aïe, le top 7 pour Zamiel, un vétéran de ces Hunger Games qui nous tombe. Mourir de dysenterie quand même. Hein. C'est quand même. C'est ça le top 7 quand même. On peut pas dire que ça a été une mauvaise performance, mais on peut pas dire non plus qu'on est content. Ouais, ça c'est dommage pour Zamiel. Alors que nous allons continuer, il ne reste plus que 6 joueurs maintenant. Bientôt le top 5. Ouais. Alors que 4 de ces 6 joueurs ont décidé de dormir dans des tentes très proches ou même dans la même. Je pense que c'est dans la même. Écoute, moi je faisais mon petit feu et j'ai entendu des choses. Voilà quoi. Mais tu n'as pas réussi à partir ton feu, c'est ça que ça dit, Bastien. Ouais, justement, j'étais en train d'essayer de faire mon petit feu, puis là, moi, j'avais tout froid et là, je les entendais. J'étais triste. Moi, bon, après avoir dormi, moi, bien évidemment, c'est comme un grand poète te dit, c'est important de rien faire le matin pour rien faire le soir. Donc, après avoir dormi tout le matin, je m'évanouis d'épuisement parce que c'est fatigant se reposer. Bien, bien. Donc, je me suis évanoui alors que maintenant nous sommes au jour 5, lui peut-être qui reçoit de l'autre un sponsor inconnu. Je chasse pour les autres, Adolphe et Young Willy qui se séparent pour les ressources, Bastien qui bouge camp, le X qui cherche pour du feu. Aucune mort dans ces jours. Aucune mort. Alors que voilà, la nuit commence, la nuit 5 commence et c'est la fin du X après qu'un super trio. Top 5? Non, top 6. 5? Top 6 pour le X. Ouais, top 6, mais on est plus que 5. Ouais, ça, mais là c'est top 5, mais top 6 pour le X. Ouais, c'est respectable après s'être fait tuer il s'est fait trap par 3 personnes. On en avait tous mort du X. On l'a éliminé. Il reste encore Adolphe qui a reçu de la nourriture et Bastien qui a reçu une hachette de sponsor. Maintenant, c'est vrai, on a plus d'équipe, c'est que des joueurs solo. Officiellement plus d'équipe. Alors que moi je vois de la fumée, mais je prends pas de risque. On est rendu au jour 6. Ça va presque faire une semaine que nous tentons de se battre pour la survie. Donc on fait attention. Young Willy qui prend les fruits d'un arbre. Adolphe qui effraie Louis Potel. Et Bastien qui reçoit des explosifs d'un sponsor. Beaucoup de sponsors. Beaucoup de sponsors. Alors que 4, on se raconte des petites histoires, on s'amuse alors que Adolphe s'évanouit de fatigue.
le jour Qui 7 vont en risque d'être profiter. fatal. Et voilà, c'était le fight qu'il fallait venir. Et Louis Potel et Bastien survivent à l'expense de moi et Adolphe, malheureusement. C'est la fin pour moi. Ça va être Louis, Bastien et Young Willy qui vont devoir se battre pour le top 3. Qui aurait pu prédire cette fin? Les trois, on se connaît depuis très longtemps. Les Qui 3 va- OGs. Qu'est-ce qui va se passer? Alors qu'est-ce qui va se passer? Un très beau fight de Louis Potel. Malheureusement, j'étais avec Adolphe. Alors que ça passe, c'est petit disque donc Bastien et Young Willy alors que Louis Potel crée pour de l'aide. Willy qu'on... Oh là là! Ok, Bastien reçoit Aïe, un autre sponsor encore une fois. C'est la fin de Young Willy après que Louis Potel l'ait tué avec sa propre arme, probablement l'arme que tu es ici. Et qu'est-ce qui va se passer là? Alors que Là, Bastien je- et Louis Potel, c'est maintenant que ça se dit. Après Est-ce que je un parle 8ème d'un- point de tribute, Un petit... 9-8, Bastien qui étrangle Louis Potel avec la corde et Bastien est le gagnant! C'est une fin... je suis dans la victoire, mais c'est tragique. C'est tragique, mais C'est une victoire, mais à quel prix? à quel prix? Ben, tu es le seul survivant. Félicitations. Merci. Une belle petite partie. Cette fin. Les Une plus très belle préférés. partie, honnêtement. Très fier de mon top 4 personnellement. Gros shout-out à 3 nouveaux qui font le top 5. Il Ouais. faut le dire. Moi, j'avais dit que les nouveaux, ils allaient nous aider. JC qui a fait un petit carnage qui est, moi, je trouve, une des seules choses qui est étonnante dans ce challenge. Ouais. Mais, Mais regarde, 4 kills, Bastien, Louis peut-être 4 kills, JC aussi, hein. C'est 4 kills, mais c'est que JC a vraiment utilisé, autant, tu vois, moi j'ai utilisé la technique des alliances, toi, avec Louis Potel, pour Willy, deux j'ai kills. essayé de faire des petites alliances, ça a bien marché et ça m'a mené jusqu'à la victoire. Autant JC, lui, il en avait rien à foutre, il a éliminé n'importe qui quand n'importe quand il y avait une occasion, mais justement, à un moment donné, il n'a pas réussi à gagner son fight et quelqu'un a mis son jeu. Je t'en disais, c'est quand même un très joli top 10. Shout à Samy. Probablement Ouais, le district 12 qui a le top 10, hein. Mais district, À Samy que j'ai sacrifié pour ma victoire. district 5 aussi, 2e et 7e, très respectable. District 1, 5e et 8e. C'est très bien, hein. Très bien, hein? Ouais, hein. Mais ça, moi qui représente le district 9 avec ma 4e place, le X, le district 11. Mathieu, le district 10. Hey, Mathieu et Jean-Marie, quand même, district 10, 9e et 12e. C'est pas dégueu, hein. JC et Zach, c'est encore. JC et Adolphe, c'est mieux. Ouais. Kiel, une 5e puis une 8e place. On verra ce que ça donne comme classement à la fin. Jean-Marie, on salue Super Jean-Marie avec sa première participation, une 12e place, c'est honnête. Ouais, Sophie en milieu de tableau avec Chris, Ye, Korn, Sleepy Joe, Adnan. Pas grand chose à dire sur eux. Après ça, alors qu'ici le bottom, Blacky malheureusement. Miskin, le Z aussi un vétéran, tout comme Charles, Justin et Zeto qui n'ont pas su s'assumer ici. Donny Ouais. qui s'est fait avoir comme un débutant par son teammate. Black, C'est ce qu'on peut faire. personne ne voulait aussi. Alors nous avons le petit summary ici que vous faites pause puis vous regardez pour voir si vous voulez pas regarder le truc au complet. Comment vous êtes mort. Pam. Et maintenant voici les stats. Donc victoire du district 12. Ouais. Qui est quand même une grosse victoire pour moi. Première place en placement, première place dans le district placement et première place en kill. C'est un big win de ma part. Ouais. La revanche de Bastien qui a été réussie ici. Le district 12, c'est ça, c'est Bastien et Samy premier. Ce district 5 était Zam et Louis Potel. Ce district 8 qui était Young Willy et Chris. District 9 en 4e qui était moi et Adnan. En 5e le district 1 de JC et Adolphe. Quand même surprenant qu'ils soient juste 5e. Mais il n'y a pas fait un si bon placement, mais il y avait beaucoup de Ouais. District 11 c'était le X et Charles qui font la 6e place. Ça en 7e le district 10 de Mathieu et de Super Jean-Marie. En 8e place c'est Benny Beats avec Ye. En un duo 9e. qui nous a déçus, honnêtement, Benny Beats. Ouais mais en Et- 9e place le Ouais, NPC c'est- District. c'est- Le NPC District en 9e place un peu décevant. District 10 En même aussi. temps, c'est des NPC. District 7 en 10e Sleepy Joe avec Donny.
pas ce qu'on attendait. Mais vraiment, District 11 et District 4 et District 2 qui ont fait 11e et 12e. Grosse déception de leur côté. Honnêtement, une performance lamentable. Mhm. Ils ne nous ont pas habitués à ça. Mais meilleure chance la prochaine fois, comme on dit. Mais, alors, pour la prochaine fois, peut-être, on verra. Si vous voulez d'autres prochaines fois pour d'autres Shalom Hunger Games, merci d'avoir regardé Shalom Hunger Games 4. Pour le 5, abonnez-vous, laissez un like, puis s'il y a assez, on va peut-être en faire un autre. Si vous avez des thèmes aussi, dites-le dans les commentaires. Si vous voulez participer, peut-être une édition spéciale abonnée, c'est à voir. En tout cas, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à Saisie et ciao. Ouais. Abonnez-vous sinon vous êtes gay.